Bonjour à tous et bienvenue donc, à ce troisième atelier de présentation et d'échange organisé par les conseillers informatiques et services de la Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, je suis Pauline Baloul et je suis accompagnée aujourd'hui par Loïc Thibault, également conseiller informatique, et par Déborah Rouillet, qui est référent technique au sein du service risque professionnel. Je vous informe que ce webinaire, comme habituellement, est enregistré de façon à être mis à votre disposition en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous propose qu'on y aille, qu'on attaque. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler, suite aux derniers changements, donc des avis d'arrêt de travail et des certificats médicaux liés au risque professionnel. Au sommaire donc, de ce webinaire, on va le dérouler comme au format habituel. Dans un premier temps, donc, je vais vous présenter les nouveautés et les changements donc, liés au risque professionnel. Ensuite, Loïc prendra la parole et la main de façon à vous faire la démonstration des téléservices dédiés, donc téléservices avis d'arrêt de travail et certificats médicaux. Et enfin, comme habituellement, nous aurons un temps d'échange de façon à pouvoir répondre à toutes vos questions. On va attaquer dans le vif du sujet. Donc, il y a eu des changements qui ont débuté donc, début du mois de mai de cette année et qui font suite à l'apparition d'un décret de simplification administrative. Les objectifs de cette mesure, donc déjà dans un premier temps, c'est d'uniformiser les prescriptions d'arrêt de travail sur un document unique, quel que soit le risque, donc maladie, risque professionnel ou maternité. Également, de réserver l'établissement des certificats médicaux ATMP aux certificats médicaux initiaux, donc au moment de la constatation des lésions, aux certificats médicaux finaux, donc de consolidation ou de guérison, mais également au cas de nouvelles lésions et de rechute. Et surtout, c'était de supprimer, c'est la grande nouveauté, c'est la suppression de la notion de prolongation de soins en l'absence de faits nouveaux sur l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Ça représentait 1,4 million de certificats par an. Donc, à présent, les soins au risque professionnel sont pris en charge par principe, et ce, jusqu'à l'établissement d'un certificat médical final. En résumé, donc, on vous a fait une petite timeline pour vous expliquer un petit peu comment le déroulé d'un dossier patient. Vous recevez votre patient au moment de son accident de travail, au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle. Vous réalisez le certificat médical initial, plus éventuellement l'arrêt de travail si nécessaire. Et pour ce faire, donc, vous utilisez soit deux formulaires distincts, qui sont deux nouveaux CERFA, ou alors, et plus simplement, vous vous rendez sur votre espace Amélie Pro de façon à utiliser les téléservices dédiés, donc avis d'arrêt de travail et certificats médicaux, qui sont à présent interopérables entre eux. Vous allez réaliser donc vos certificats. Votre patient va dérouler les soins que vous avez prescrits en rapport avec son accident de travail. Puis, habituellement, si vous avez une consultation de suivi, jusqu'à présent, si des soins étaient toujours nécessaires, vous réalisiez un certificat médical de prolongation de soins. Et c'est là, donc, comme je vous le disais précédemment, qu'est le grand changement. Cette notion et donc ce certificat médical de prolongation de soins disparaît. Donc, vous faites simplement vos prescriptions médicales en rapport avec l'accident de travail, donc en le précisant bien sur l'ordonnance et en indiquant de préférence également la date de l'accident de travail ou de déclaration de maladie professionnelle. Et vous réalisez donc sur le CERFA unique ou mieux sur le téléservice l'arrêt de travail initial ou de prolongation. Votre patient continuera donc à bénéficier de ces soins jusqu'à ce qu'au cours d'une nouvelle visite, vous réalisiez le certificat médical final. Si toutefois votre patient ne revient pas vous voir, il aura une guérison administrative au bout d'un certain temps. L'assurance maladie, quand l'assurance maladie constatera qu'il n'y a plus de consommation de soins ou d'arrêt de travail au risque professionnel, à ce moment-là, il recevra une notification de guérison administrative. Il est temps de passer au pratico-pratique. Pour ça, je laisse la parole à Loïc qui va pouvoir vous faire la démonstration de l'utilisation des téléservices. À toi, Loïc. Oui, merci Pauline et bonjour à tous. Alors, je vais vous partager donc la vidéo. Alors, sur Amélie Pro, tout simplement,
il faut donc se connecter avec votre carte CPS, hein, obligatoirement. Donc une fois qu'on a mis donc ces 4 chiffres du code porteur, bah, vous avez le certificat, il suffit de cliquer sur OK. Donc au niveau de la page d'accueil, il va falloir donc identifier son patient, donc 2 possibilités toujours, hein, soit lire la carte vitale, soit simplement saisir le numéro de sécurité sociale sans la clé et valider. Ensuite, on sélectionne donc le bénéficiaire et puis on arrive effectivement sur tous les téléservices disponibles. Alors, par rapport aux accidents de travail maladie professionnelle, donc le bouton créer un certificat va servir donc non seulement que pour les certificats médicaux initiales, les finales, les nouvelles lésions ou en cas de rechute. Au niveau de l'avis d'arrêt de travail, le premier téléservice, donc, il va servir pour donc, tout ce qui est maladie, maternité ou risque professionnel. Alors, donc là, on va prendre comme exemple le patient qui effectivement vient vous voir pour constater donc, les lésions de son accident. Donc, je clique sur le bouton créer un certificat, donc j'arrive sur le téléservice. Par défaut, au niveau donc, du téléservice, on a coché donc, initial et accident de travail, c'est ce qu'il y a de plus courant, mais bien sûr, vous pouvez modifier les informations. Vous renseignez ensuite la date de l'accident, puis vous allez indiquer la nature, le siège et la localisation des lésions. Ensuite, vous allez cocher donc au niveau de la latéralité, hein, droite, gauche, les deux ou non concernés. Et puis, tout ce qui est administratif, comme par exemple les informations pour l'employeur, vous ne le remplissez pas, hein, ce n'est pas la peine. Vous cochez la case au niveau, donc, par rapport au consentement du patient qui veut bien qu'on envoie par informatique les informations. Et là, on voit bien que le certificat de prolongation de soins a complètement disparu. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux valider les informations. J'ai toujours un récapitulatif, donc je peux modifier bien sûr les informations si ça ne va pas. Et si tout est OK, bien sûr, je clique sur transmettre. Une fois que j'ai transmis, il faut donc imprimer le volet pour votre patient. Vous pouvez enregistrer le récapitulatif PDF et l'enregistrer dans votre logiciel par la suite. Et puis, de manière interopérable, si vous avez besoin de faire un arrêt de travail, vous avez bien sûr le bouton. Donc, il suffit de cliquer donc, sur créer un avis d'arrêt de travail, tout simplement. Et les données donc, sont automatiquement reprises, puisque là, vous avez donc deux cochers par défaut en rapport avec un accident de travail, une maladie professionnelle et la date que vous avez déclarée préalablement. Voilà, donc ensuite, on va mettre le motif médical. Donc, quand vous allez saisir le motif, vous allez avoir une liste, une proposition. Donc, il faudra choisir donc, sur les propositions. S'il n'y a pas de proposition adéquate, vous faites comme dans l'exemple, vous pouvez cocher la case bleue et indiquer donc la catégorie adéquate. Par rapport au niveau donc, de la durée, vous pouvez donc soit choisir par le calendrier, soit simplement mettre le nombre de jours. Au niveau des sorties, c'est toujours pareil, hein, c'est indiqué par défaut les horaires limités, tout simplement. Et puis tout ce qui est administratif, hein, l'adresse et l'employeur, comme tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de le remplir. Il suffit de nouveau de cocher la case de consentement au niveau de l'envoi par informatique des informations, de valider donc les informations, de vérifier le récapitulatif si tout est OK, de modifier s'il y a besoin et de transmettre si tout est OK. Et comme tout à l'heure, effectivement, vous pouvez donc vous devez imprimer le volet pour le patient. Vous pouvez enregistrer le récapitulatif PDF à le mettre dans votre logiciel s'il y a besoin. Et si vous aviez commencé par l'avis d'arrêt de travail, vous avez un bouton qui permet de créer un certificat médical, tout simplement. Voilà, j'en ai fini, Pauline, donc je te laisse la main. Ok, merci pour cette démonstration. Alors, je remets le visuel. Hop. Ça ne marche pas toujours. Voilà. Donc, simplement, je voulais vous indiquer en pratique pour vous ce qui va changer. Voilà. Donc, sur le certificat médical, vous ne prescrivez plus l'arrêt de travail ni la durée des soins puisque la notion de prolongation de soins disparaît. En cas de prolongation de soins, comme je vous le dis, vous n'avez plus de certificat à remplir. Vous faites simplement vos prescriptions médicales en indiquant bien en rapport avec le risque professionnel et en indiquant de préférence la date de l'accident de travail ou de la maladie. Et toutefois, s'il y a un arrêt de travail à prescrire, soit d'initial ou de prolongation, vous utilisez à présent le document unique avis d'arrêt de travail.
Voilà. Ceux qui, par contre, ne changent pas, vous utilisez toujours le certificat médical uniquement dans les cas suivants, pour l'initial au moment du constat des lésions initiales, mais également en cas de rechute, de nouvelles lésions ou lors de la consolidation guérison. Donc voilà, vous aviez vu, il y a 2 CERFA, donc les CERFA ont été modifiés, vous avez 2 CERFA à remplir. Par contre, effectivement, si vous passez par votre espace Amélie-Pro, les téléservices sont interopérables entre eux et comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide à remplir. On vous remercie donc Loïc, Déborah et moi-même pour de vous être libérés et d'avoir participé donc à ce 3e atelier. Voilà, donc toute l'équipe des conseillers informatiques, donc Loïc, David, Annie et Pauline, donc moi-même masquée, on n'a pas encore actualisé nos photos. Voilà, on vous dit merci. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez encore des questions résiduelles sur l'accident de travail. On fera suivre à ce moment-là à Déborah pour qu'elle puisse vous répondre. Si vous avez besoin d'accompagnement sur l'utilisation des téléservices pour votre connexion Amélie Pro, enfin voilà, quelle que soit votre demande sur les téléservices, vous pouvez nous écrire donc à l'adresse qui est indiquée, donc cis.cpam-haute-savoie@assurance-maladie.fr. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée